Qui gagnera la Coupe d'Afrique des Nations pour Xavier? Pour moi, c'est l'Égypte. L'Égypte. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Qui gagnera la Coupe d'Afrique pour Thomas? Je suis vraiment obligé de le dire, je pense que j'ai déjà dit 7 fois. Allez, allez. Algérie. Voilà l'Algérie. 1, 2, 3, oui, l'Algérie veut sa revanche et veut retrouver sa couronne de roi d'Afrique. Après avoir perdu le titre lors du premier tour de la dernière CAN, l'Algérie s'avance aujourd'hui comme un des grands favoris de cette plus grande CAN de l'histoire et va vouloir chercher une 3e couronne continentale après 1990, après 2019. Les hommes de Jamel Belmadi jouent grand, jouent gros dans cette compétition qui est la plus relevée de l'histoire. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on joue contre l'Algérie? Comment est-ce qu'on met à mal cette équipe de l'Algérie? Sur quoi on joue tactiquement? Bonne question, Hadi. Algérie est une équipe forte et je pense que l'avantage maintenant de l'Algérie est les nouveaux noms. Voilà les drapeaux, vive les Verts! L'Algérie, mon amour, c'est pour toujours! À mon avis, ça sera la CAN la plus élevée avec l'expérience, donc que le meilleur gagne. Le Fennec me stresse. Le Fennec, c'est qui? Le Fennec, c'est quelqu'un qui, en 2019, réussit à gagner une CAN, une belle CAN, franchement. Ils sont top. Ils tapent le Sénégal en poule et en finale. On peut parler jusqu'à demain, nous, Sénégalais. On peut dire qu'en finale, ils n'ont pas joué, ils ont défendu, ils ont eu un tir, machin, blablabla. Ils sont champions. On passe à autre chose. Bravo. Ils arrivent au Cameroun. Les conditions sont compliquées. Eh, Miskin, on s'en rappelle franchement. Le terrain, Djapoma, je me rappelle comme... Il y a des trucs qui m'ont marqué à vie. Le terrain de Djapoma, à Douala. Contre la Sierra Leone. Mais le frérot a failli devenir fou. Comment il s'appelle? Le cousin Belmadi a failli devenir fou. Ça a été difficile. Une CAN difficile pour les Algériens, émotionnellement, structurellement, dans tous les cas de figure difficiles, soit au premier tour dans un groupe difficile. Pas difficile, mais dans un groupe où ils ont été surpris. Les Algériens, attention, en plus, ils nous ont encore tapé à Dakar. C'est pour ça que les Algériens, moi, ils me fatiguent. Je veux juste les éviter. Moi, j'ai remarqué que pour qu'on soit champion, il faut éviter l'Algérie. Il ne faut pas qu'on joue l'Algérie toute la compétition. Si on joue l'Algérie quelque part, c'est fini. C'est toujours dur, mais on travaille tous pour ça. Sur l'Algérie, c'est toujours on y va pour gagner. On va se préparer. On a 2 semaines, 2 semaines et demie pour se préparer. Inch'Allah, tout va bien se passer et on espère aller le plus loin possible, Inch'Allah, pour ramener la coupe comme en 2019. On va se donner les moyens et on va tout donner pour le peuple, Inch'Allah, la victoire. Tahia Aljazair, vive l'Algérie! Et on va gagner! Aujourd'hui, on parle de l'Algérie. L'Algérie fait office de favori pour nous. On va en parler tout de suite si t'es chaud. Écoute, je suis bouillant, hein, je suis bouillant comme un fennec. Allez, on y va. Donc, l'Algérie pour nous est favori de la compétition. On va regarder tout de suite la liste de Jamel Belmadi pour cette CAN et on se rend compte que voilà, il y a énormément de qualités individuelles dans cette équipe, Anderson. Hein. On est sur du très très lourd. Hein. Je pense qu'on est avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je pense que c'est clairement les effectifs les plus fournis. De cette Coupe d'Afrique. On regarde le nombre de joueurs qui jouent en Europe, notamment Youssef Attal, on a Aïssa Mandi, on a Ismaël Benasser, on a Awar, on a Mahrez maintenant il est plus en Europe mais il est en Arabie Saoudite. On a comment il s'appelle, Adam Ounas. Il y a énormément de joueurs dans cet effectif là qui évoluent au plus haut niveau, tu vois. Et vraiment quand tu regardes l'effectif de l'Algérie, quand tu regardes l'effectif Côte d'Ivoire, quand tu regardes l'effectif du Sénégal, tu vois du très 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 lourd. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils viennent pas là pour blaguer. L'Algérie. Les Fennecs auront aussi ce statut de favori, eux qui l'ont remporté en 2019 avec quelques joueurs qui feront aussi partie de cette CAN. Alors pourquoi l'Algérie sera favorite selon moi? Déjà, ils ont montré dans ces phases de qualification qu'ils sont dans une bonne phase de reconstruction en ayant pris 16 points sur 18 possibles. Et surtout, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ils ont fait venir des binationaux de talent comme Oussem Aouar, Amin Gouiri, Yasser Laroussi, tout en gardant leurs cadres comme Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli, Aïssa Mandi, Ben Sebaini, etc. Non, c'est... À voir si le coach va réussir à mobiliser tous ces joueurs comme il l'avait fait auparavant, puisque le talent est là. Ils ont des joueurs très complémentaires, des latéraux de qualité comme Ait Nouri et Youssef Attal.
et des éléments offensifs très intéressants. Je pense notamment à Mohamed Amoura de l'Union Saint-Gilloise qui est un vrai poison pour les défenses adverses et qui va servir à l'Algérie. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es très grand. Peut-être la remise pour Amoura. C'est goal. Superbe but. La bicyclette algérienne. Quelle pépite de nouveau dénichée par les dirigeants de l'Union. Amoura, 7e but de la saison. Il en était à un but toutes les 53 minutes en championnat. Donc oui, l'Algérie a aussi ce statut de favori pour moi qu'ils vont devoir défendre et supporter. Et ils connaissent l'exigence physique de cette CAN qui est vraiment différente de toutes les autres compétitions. Algérie ambitieuse, une forme de renaissance, un renouveau. Mehdi parle d'un renouveau, parle notamment de Mohamed Amoura, nous on le connaît très très bien parce qu'on l'analyse chaque semaine dans le championnat de Belgique. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher justement pour cette Algérie, pour aller surprendre? Justement, je pense que cette équipe, franchement, sur papier, je les vois vraiment aller loin et potentiellement même gagner cette CAN parce que j'aime beaucoup toutes les individualités dans cette équipe. C'est vraiment une équipe intéressante à avoir joué. Il a raison. Il a raison. Oui, et puis surtout, il y a ce duo, hein, donc on a parlé d'Amoura, mais à côté, il y a quand même Chaibi. Oui, Chaibi aussi. Le joueur de l'Eintracht Frankfurt. Voilà, c'est quand même, alors ce serait intéressant parce qu'en plus, les joueurs vont se rencontrer à l'occasion du tirage, des barrages de l'UEFA Conference League. Voilà, comme ça, c'est un petit signe du destin, pour les 16e de finale, mais oui, c'est quand on parle de renouveau, on parle aussi de joueurs qui n'étaient pas présents ou qui étaient à un niveau qu'on n'attendait pas aussi bon. Par exemple, Nabil Bentaleb, voilà, pour revenir sur le match de ce week-end, Nabil Bentaleb, c'est vraiment très très fort, Xavier. Ouais, clairement, c'est vrai que c'est un joueur qui est un petit peu dans l'anonymat. Enfin, ça fait quand même longtemps qu'il est là, je trouve. On en parlait, mais ça en plus. Et c'est vrai que pour le moment, je trouve qu'il fait vraiment une très très bonne saison. Il explose un petit peu plus qu'auparavant. Et c'est vrai que je pense à l'Algérie, comme on l'a dit, c'est tout doucement une nouvelle génération qui arrive. Ils avaient peut-être besoin de ça, parce que les Mahrez et tout ça, ils sont quand même un tout petit peu, ils sont plus tout jeunes. Et quand tu vois leur dernière élimination en phase de groupe, alors qu'ils étaient tenants du titre à la CAN, un pays comme l'Algérie, pour moi, ça doit, quand tu participes à une CAN, ils doivent toujours viser le dernier carré. Et c'est pas possible de faire autrement. Donc, ils ont besoin de ce renouveau, des nouveaux joueurs qui vont apporter ce petit plus pour aller chercher justement cette performance. Quand tu joues contre Algérie, tu dois donner le ballon à Algérie, c'est pas de problème, mais jouer compact et peut-être au contre-attaque, tu peux faire quelque chose. Mais Algérie a une équipe très intelligente, tactiquement très fort, et tu ne veux pas donner l'espace pour un mois comme ça. Tu dois jouer intelligent, pas laisser Algérie utiliser le talent. Je seulement pense qu'il y a peut-être le problème, et c'est aussi pour tous les pays de Afrique du Nord, quand tu joues à Afrique de l'Ouest, le climat est tout différent, c'est très humide. Aussi les pelouses, les qualités des pelouses, c'est une bonne qualité, mais c'est différent que normal en Algérie ou au Maroc, quelque chose comme ça. Sont peut-être, il y a des problèmes. Pour moi, Algérie est un des favoris, mais pas les plus grands favoris. Tu inspires et puis en expirant, tu dis je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ouais, je peux comprendre, bien sûr. Et puis pour Jamel Belmadi que tu connais bien, il y a une gestion humaine aussi qui se fait match par match, notamment sur le cas Oussem Aouar qui a décidé de rejoindre l'Algérie. Voilà, Oussem Aouar, on sait que c'est un joueur de ballon absolument merveilleux. Il y a de cela quelques années, il était quand même intéressant, en tout cas dans l'escarcelle dans la cible d'une des équipes comme Manchester City. Donc on parle quand même d'un top joueur. Aujourd'hui, il n'est pas vraiment titulaire avec l'AS Roma, il faut le dire. Mourinho ne le préfère pas. Il a d'autres choix, notamment Eduardo Bové dans le milieu de terrain, etc. Mais ça aussi, c'est intelligent de la part de Jamel Belmadi en disant on va pas l'exposer tout de suite à la dureté du football africain, mais petit à petit, notamment dans une compétition comme la CAN, il va pouvoir rentrer dans le moule et tout doucement montrer ce dont il est capable. Il y a ce côté psychologique aussi, humain. Oui, mais naturellement, il a beaucoup de choix, il a des alternatives. Il peut prendre des décisions quand il joue avec joueur A ou B. C'est moins de différence en qualité. Il peut utiliser les joueurs step by step et donne l'expérience. Mais il a le choix, et il y a des peuples qui n'aiment pas lui parce qu'il est aussi il demande beaucoup comme entraîneur. Très exigeant. Oui. Son mentalité, il veut gagner chaque match. Il demande tout des joueurs, du staff et tout. C'est pas toujours facile, mais il a prouvé beaucoup, pas seulement en Algérie, il a prouvé aussi au Qatar avec, il est champion 2 fois là-bas. Jamel Belmadi est un très bon entraîneur. Il est naturellement avec Algérie un des favoris. Et je pense que Algérie est plus fort que 2021 parce qu'en 2021, c'est une équipe sans motivation qui prend la Coupe d'Afrique plus facile, qui
peut-être dans la tête seulement concentré aux Coupes du Monde au Qatar. Et maintenant, il veut revanche. Et les joueurs sont là, l'entraîneur est très haut niveau, l'organisation est très haut niveau. C'est une bonne équipe. Et puis, un petit peu à l'image, mais on va y venir dans notre pays, l'Algérie gagne de plus en plus de binationaux. Regardez l'opportunité qu'il y a du côté de l'Algérie d'avoir deux latérales gauche de très grande qualité. Rami Ben Sebaini, titulaire quand même avec le Borussia Dortmund sur le côté gauche, et puis Ryan Aït-Nouri, titulaire avec Wolverhampton. Les Algériens ont toujours eu des joueurs extraordinaires. Meklouchi dans les années 50 à Saint-Etienne. Il a raison. Daleb dans les années 70 au Paris Saint-Germain. Ils ont toujours eu des joueurs magnifiques que j'aimais beaucoup. En plus, c'est des techniciens, c'est des joueurs splendides. Et ils ont été volés en 82. Ils avaient été volés scandaleusement alors qu'ils avaient une équipe sublime. Il a raison. Et c'est la vérité. Donc je suis ravi qu'ils soient qualifiés pour les huitièmes de finale. Rami Ben Sebaini, titulaire quand même avec le Borussia Dortmund sur le côté gauche, et puis Ryan Aït-Nouri, titulaire avec Wolverhampton. Excuse-moi, je vais le ramener tout à la Belgique et au Diable Rouge, Thomas, mais pareil, de toute façon. on n'a pas cette solution-là chez nous. Non, c'est sûr. Mais c'est comme tu disais, il y a beaucoup de clubs africains qui vont justement maintenant recruter des joueurs qui ont les deux nationalités, et ça se fait de plus en plus. Et les joueurs africains, ils acceptent ça. Tu vois, on voit ça beaucoup au Maroc avec, par exemple, El Kanous. On a eu le cas. C'est ça qui est bien, et ça augmente aussi du coup le niveau des équipes africaines, et c'est très intéressant, je trouve. Pour toi, Thomas, ton idée sur la possibilité d'un quart, tout à l'heure Mehdi parlait d'un quart de finale, qui c'était déjà une réussite pour l'Algérie. Tu les penses capables d'aller plus loin, ou tu penses que ce serait plutôt justement, peut-être pas vraiment une réussite, mais un milieu de tableau, un milieu acceptable? Ouais, non, moi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça peut être le gagnant par surprise. Comme il disait Tom, c'est pas le grand favori, mais c'est justement ça qui va peut-être jouer en leur faveur. Ce sera l'underdog des favoris entre guillemets, et ça pourrait leur être bénéfique, parce que franchement, comme je le disais, à chaque poste, tu viens de le dire aussi, donner un exemple à l'arrière gauche, c'est doublé. Ils ont des très bons joueurs, et par exemple la dernière sélection ici, c'était en novembre, on a vu des joueurs comme Zorgan et Kadri. Bon, c'est des joueurs qu'on connaît, mais qui sont habituellement toujours sélectionnés. Ils n'ont pas été sélectionnés, donc ça prouve qu'ils ont vraiment beaucoup de choix et beaucoup de possibilités dans cette équipe. Devant, ils sont peut-être un peu dépendants aussi de la forme d'un Islam Slimani qui disputera certainement sa dernière CAN, lui qui va déjà avoir 36 ans, Islam Slimani, donc il est éminemment important. Il n'y a pas de pivot de déviation comme ça vraiment dans cette équipe de l'Algérie. Peut-être que ça aussi, le manque de diversité dans les profils, qui sont des profils très techniques, qui aiment avoir le ballon dans les pieds, ça peut aussi jouer en fait contre l'Algérie, Xavier, ce manque de profondeur dans le jeu en fait. Oui, clairement, en fait, vu qu'ils aiment bien toujours avoir le ballon, jouer avec le ballon comme Tom le disait auparavant, des fois, si tu joues contre un bloc bas, si t'as pas de solution, tu peux vite te faire avoir que tout simplement le ballon il veut pas rentrer, ou parce que tu peux avoir un manque de réussite, ou bien tout simplement l'autre équipe défend très très bien, et puis en contre-attaque, tu fais une erreur, et tu perds simplement bêtement 1-0. En phase de groupe, ça peut encore aller, parce que t'as quand même 3 matchs, mais après tu passes à une élimination directe, et t'as pas forcément le droit à l'erreur. Donc des fois, je pense que l'Algérie, des fois, ils veulent trop jouer au ballon, et ça peut peut-être leur porter préjudice quand tu vas arriver à une phase d'élimination directe. Allô, Porto. Je vais la condamner, les gars. وتولي une crise والفريق الوطني ما يخرج من الأزمة. أنا نقول لكم. Justement, je démissionne pas. اش داني البوليتيك هذا اللي ما نقدرلوش؟ ما نقدرش لهاد الصوالح أنا واش داني؟ Chacun a pu déplorer au lendemain de matchs de football impliquant l'Algérie, qu'ils soient d'ailleurs victorieux ou non, les débordements, les provocations et même les exactions de prétendus supporters qui entendent importer dans nos villes, dans nos quartiers et dans nos rues les pratiques des zones de non-droit. Pourquoi à chaque fois que c'est l'Algérie, c'est le chaos dans nos rues? On l'avait vu avec la Coupe d'Afrique des Nations, on le voit encore ce soir. Et moi je tiens un coup de chapeau à nos policiers qui doivent subir encore une fois ces débordements. Ils ne célèbrent pas, ils foutent le bordel. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi ces conneries les amis là? C'est quoi ces conneries là?
Je reprends les mots de Julien. Alors d'abord, on va arrêter de dire n'importe quoi aux Français. C'est pas le chaos dans les rues de Paris. Les rues de Paris sont pas bloquées. Paris n'est pas verrouillé. Il y a eu effectivement des rassemblements qui, à la base, sont plutôt des rassemblements de festivités et de liesse, avec certains débordements. Vous avez une dizaine d'individus qui ont été interpellés pour des raisons diverses. Vous avez eu 130, 150 verbalisations qui sont dues au fait de se rassembler alors que c'était interdit de se rassembler eu égard au contexte sanitaire. On est loin du chaos et d'images de magasins qui sont fracassés ou d'arcs de triomphe, par exemple, pillés, qui étaient dus à des personnes de nationalité française. Moi, je crois de toute façon que les débordements dans le football sont inacceptables, quel que soit le pays qui soit célébré ou l'équipe qui soit célébrée. Je pense que la violence autour du football, il faut y mettre un terme. À tous les supporters de l'équipe nationale, voilà, soyez dignes dans la victoire, dans la défaite. Il faut montrer un bel état d'esprit. Tout ce que vous faites, ça a une responsabilité envers les plus jeunes, donc montrez l'exemple. S'il vous plaît, évitez les incidents, voilà, parce que après ça se répercute sur le drapeau national. Donc voilà, faites les choses, fêtez ça comme il se doit quand il y a les matchs de l'équipe nationale, mais s'il vous plaît, faites ça proprement. Voilà, je sais que c'est peut-être une centaine de personnes qui polluent l'ensemble des Algériens qui se comportent parfaitement. Et voilà. Si on parlait aux petits jeunes, leur montrer l'exemple et leur inculquer des bonnes valeurs et voilà. C'est un de nos joueurs essentiels, tellement عنده هذه الروح القتالية وهذا الحب تاع الفريق الوطني. Peut-être un des joueurs venant de France, qui illustre peut-être le plus l'amour du pays ou l'investissement qu'il a ou l'envie de vouloir gagner quelque chose. Et je suis très content qu'on puisse... c'est quelqu'un, Sofiane, que j'apprécie particulièrement, اللي نحبه من بكري من زمان ونعرف باللي عنده هذا الحب تاع البلاد وحب يفوز بطولة ولا truc. Alhamdoulilah, اللي ensemble on a pu bosser, travailler وربحنا هذه la Coupe d'Afrique et alors que on l'a sorti de le poste تاعو qui lui c'est un milieu excentré. Je faisais هذه النظرة اللي كان عندي فيهم والتفكير اللي كان عندي كنت نقول أنا إذا جور je viens في هذا المنتخب Sofiane je le sortirai de cette position, je le mettrai dans cette position là. Alhamdoulilah, il a excellé dans ce poste là et il excelle ومازال عنده هذه l'envie يروح بعيد. أنا بلايلي يوسف 19 ans. Alors Belaïli, qu'est-ce que vous aimez dans le football? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le football? Si vous n'étiez pas footballeur, un autre métier que vous aurez voulu faire? À part le football, un autre sport que vous appréciez? Votre joueur préféré? Zidane. Club préféré? Real Madrid. Plat préféré, qu'est-ce que vous aimez manger Belaïli? Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Un film ou un acteur préféré? Gladiateur, prison break. Les couleurs, qu'est-ce que vous aimez porter en général? Rouge. On termine, quel est le rêve le plus fou de Youssef Belaïli? احنا باش نحترف ونلعب في المنتخب الوطني. ندي كوب دي مود مع ليكيب ناسيون. ندي كوب دي مود مع ليكيب ناسيون. Il y a eu un match entre le Qatar et l'Algérie. À un moment donné, on arrive à 9 minutes d'arrêt de jeu. 9 minutes? Quoi? 9 minutes d'arrêt de jeu? Alors qu'il n'y a jamais 9 minutes d'arrêt de jeu. Tu te demandes où l'arbitre a été chercher ces 9 minutes d'arrêt de jeu. Mais qu'est-ce que c'est que j'ai jamais vu ça, moi? 9 minutes d'arrêt de jeu? Mais j'ai jamais écrit ça. Mais on dirait que c'est des prolongations. Comment c'est possible? C'est pas possible, les amis. Et si c'est possible, regardez, vous allez voir. Ce match est l'exemple type de l'exagération dans essayer de manipuler un match. Bah, 9 minutes d'arrêt de jeu. Et ça s'est transformé avec tous les événements qui s'y sont passés. 12 minutes. Et là, ça temporise, ça joue au petit trou, ils attendent la prolongation, ils jouent pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi ces conneries, les amis, là? C'est quoi ces conneries, là? C'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Première fois que je vois une connerie comme ça.
C'est incroyable, c'est surréaliste ce qu'on a vu les amis. 19 minutes d'arrêt de jeu. 19 minutes au total d'arrêt de jeu. 19 minutes au total. Je crois que c'est le record du monde. J'ai jamais vu ni entendu un match où il y a 19 minutes d'arrêt de jeu, c'est-à-dire plus qu'une mi-temps de prolongation. Record du monde. Et record peut-être même de la magouille. Voilà. Allez, c'est tout. Pas besoin d'en rajouter. Bonne soirée à tous. C'est nul! Bien beau, l'arbitrage n'est pas bon. Vous avez vu? C'est bien beau. 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 Il a sifflé la fin du match là. 85e. Attends. C'est une erreur, incroyable. Et je suis pas fou, il a sifflé la fin du match là. Oui, il était parti pour siffler la fin du match. Incroyable. Ouais. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais pas de temps additionnel. Mais non, mais c'est fou. Il n'y a pas de temps additionnel. C'est fou. La fin du match est sifflée, incroyable. C'est pas terminé. Mais c'est une erreur, c'est pas possible autrement. Il est sur le terrain. Monderke Bayer. Mais c'est complètement fou. Non, il faut donner du temps additionnel. Il y a eu 10 changements. Il y a eu des arrêts de jeu. Comment peut-il ne pas donner de temps additionnel, Giannissi Kouazé? Il se trompe là, c'est pas possible. Le quatrième arbitre, il a le panneau du temps additionnel dans les bras. Et on n'avait même pas, même dans le temps réglementaire, il a donné quasiment 5 secondes avant son coup de sifflet. Donc même si le temps réglementaire... non mais j'y crois pas. Là, même si le temps additionnel n'a pas été donné, mais on est déjà d'une pas allé au bout du temps réglementaire. Ça peut paraître bizarre, mais c'est dingue ça. La victoire entérinée, la victoire du Mali sur la Tunisie. Ibrahima Koné à la 48e minute sur penalty. Les Tunisiens vont crier au scandale et ils auront raison.
On a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. Ben oui, hein, bien sûr. Bah, écoutez, on est à la maison, il vaut mieux profiter des choses. Hein. Bon, alors on va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on peut pas faire quelques petites magouilles. Et vous pensez que les autres, ils le faisaient pas aux autres Coupes du Monde, tu penses? Ça m'interpelle. Cette réflexion-là, ça fait maintenant quelques semaines que je me dis, est-ce qu'il y a nous, en 98, est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde? Je me pose la question maintenant, aujourd'hui, moi. Est-ce que c'était pas un petit arrangement? J'en sais rien, moi. Nous, sur le terrain, on se défonçait. On se défonçait vraiment contre nos adversaires. On faisait tout pour gagner. On se préparait pour. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'en suis arrivé à me demander ça. Je me dis, à l'image de ce que j'ai vu au Mondial brésilien, le premier match Brésil-Croatie, excuse-moi. Hein? C'est un peu chelou quand même. Hein? Alors je me dis, des fois ça me fait flipper. Des fois je me dis, si je suis pas trop en train de devenir paranoïaque, est-ce que je suis pas en train de me dire, mais est-ce qu'on n'a pas été des marionnettes? On a toujours été uniquement et seulement que des marionnettes. Faites marcher l'économie et le reste, ne vous en souciez pas. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde 98 Est-ce qu'aujourd'hui tu y crois? Est-ce que tu penses que le recours peut être accepté et que l'Algérie a encore son mot à dire dans les qualifs de cette Coupe du Monde 2022? Le plus important pour moi, le plus important, la FIFA jugera ce que bon est et ce que justice est. Ça, c'est le plus important. Mais le plus important, c'est qu'on prenne en considération une bonne fois pour toutes. C'est là où j'ai dit, plus jamais ça doit se passer. Plus jamais ça, plus c'est jamais. ça. C'est exactement là. Plus jamais ça doit arriver. Pour l'Algérie ou pour d'autres pays qui ont été lésés. Hein. Attention, moi j'ai prêché pour ma paroisse, mais il y a beaucoup d'autres sélections avec des gens qui ont un peu moins de force, qui ont plus de choses à perdre, qui peuvent pas parler. Aliou Cissé dit, alors que tout va bien pour lui, l'arbitrage, gros problème, mais je peux pas trop en parler parce que ma fédé me freine. Imaginez-vous, ça c'est Aliou Cissé. Imaginez-vous tous les autres sélectionneurs et tous les autres qui ont le truc. الجزائر قعدت لهم هنا شوكه ويموتوا بالفقعه من الجزائر. تحيا الجزائر فيب الجيري ومعاك يا الخضراء وديري حالة وديري حالة تطير